Bonjour à toutes et à tous. Alors, je me présente, je m'appelle Sarah, donc Sita Paramkor, ça c'est mon nom spirituel, et je suis aussi connue sous les mains de Sarah. Voilà, et donc je vous fais cette petite vidéo pour me présenter. Voilà, mes guides ont insisté, ça fait maintenant une bonne année qu'ils insistent parce qu'ils voudraient que je sois plus visible pour partager mes expériences, pour partager voilà, ce que je sais, ce que j'ai appris. Et comme je suis assez têtue, ils sont passés tout récemment par des canaux pour m'obliger aujourd'hui à en arriver là devant vous. Donc je fais un petit coucou à Christelle, à Virginie, à Laure aussi, et puis à Sophie, voilà, qui canalise pour moi depuis bien longtemps, et aussi à Eric. Voilà, et donc cette première vidéo, c'est une présentation de qui je suis. Beaucoup donc me connaissent sous le nom de Les Mains de Sarah. Je publie sur Facebook, j'ai un site internet, donc cette petite vidéo va vous permettre de mieux me connaître, et de connaître un petit peu aussi mon parcours, dans le but de vous montrer que la spiritualité, c'est pas forcément passer des heures de méditation, et que voilà, tout le monde peut cheminer en étant un être spirituel. Voilà, donc je suis originaire d'un petit village tristement célèbre pour l'accident qu'il a connu. En tout cas, donc, il était le point de départ voilà, de cet accident de bus qui a eu lieu en 2015. Voilà, j'y ai perdu moi 3 tantes d'ailleurs, que je salue, voilà, et que je remercie, elles savent pourquoi. Je vous en parlerai certainement un jour, ou peut-être dans cette vidéo, je ne sais pas. Et donc je suis maman célibataire depuis maintenant 13 ans. Et donc ce célibat m'a servi à entrer sur mon chemin spirituel. Alors pourquoi ça? Parce qu'en fait, quand je me suis séparée du papa de Anna, j'étais loin d'être un être éveillé comme je le suis aujourd'hui, et modestement, je suis encore en chemin. Même si j'avais des croyances, certaines facultés, puisque bon, déjà à l'époque, je faisais des rêves éveillés, j'avais certaines dispositions qui me faisaient savoir quand certaines personnes étaient sur le départ. Voilà, j'ai eu des synchronicités par exemple très très drôles, comme beaucoup peuvent avoir, et attribuer ça au hasard. Il faut savoir que le hasard n'existe pas, c'est juste un chemin ou une voie par laquelle le grand tout, le Seigneur, l'infini, comme vous voulez l'appeler, passe. Voilà, donc cette séparation m'a servi en me posant déjà une première question, en me disant mais pourquoi est-ce que je vis ça? Et si je vis ça, c'est qu'il y a quelque chose en moi qui fait que ça résonne comme ça, et donc il faut que je trouve pourquoi je n'arrive pas à être avec un homme en amour comme je l'entendais. Et voilà, et donc ça a été la porte qui s'est ouverte vers un cheminement qui m'a amenée là où j'en suis aujourd'hui. Donc pendant ce temps-là, j'ai rencontré le marketing relationnel, puisque donc j'étais maman célibataire et que j'avais besoin de travailler. Donc dans cette période, il m'est arrivé d'avoir jusqu'à 3 boulots en même temps. Et le marketing relationnel, comme vous pouvez le savoir, c'est vraiment un chemin de développement personnel, sans spiritualité, hein, on entend bien. Et voilà, donc je me suis mise sur le chemin de ce développement, de cette évolution personnelle.
Et pendant 4 ans, j'ai lu beaucoup, travaillé. Et voilà. Et notamment, un premier livre qui a vraiment ouvert la porte ensuite de mes lectures plutôt plus spirituelles, on va dire, qui s'appelle Le jeu de la vie. Voilà, et de là, j'ai commencé à m'intéresser un petit peu à la Bible, hein, puisque nous, on est quand même judéo-chrétiens, donc, et notamment les explications de la Bible par le spiritisme, donc tous les écrits de Allan Kardec. Alors j'ai pas tout lu, mais j'en ai lu une grosse partie. Et puis je me suis posé des questions sur Yeshua. Donc oui, moi je l'appelle Yeshua parce que au départ je me dis oui, mais alors moi je veux bien croire en Jésus, mais qu'est-ce qu'il a fait entre 0 et 33 ans? Parce que bon, il s'est passé quand même du temps et pour qu'il en arrive là, il s'est passé des choses. Donc j'ai appris sur qui était Yeshua, les Esséniens, sa famille, tout son cheminement. Voilà. Et puis après, sur beaucoup de sujets, hein, évidemment en 4 ans, on écume pas mal de sujets. Et à un moment donné, je me suis dit, maintenant il faut passer à l'action. Donc qu'est-ce que je fais de ça? Et la vie, donc mes guides, m'ont amené une personne qui d'ailleurs ne fait plus du tout partie de ma vie aujourd'hui, mais qui était vraiment là comme une missionnée en contrat d'âme, et qui m'a amenée chez Jacques, mon enseignant, mon maître, que j'ai beaucoup adoré et que j'adore toujours. Aujourd'hui il est parti, mais je sais qu'il m'entend, qui m'a guidée. Et donc Jacques avait créé une association qui s'appelait le Souffle d'Isis, dans laquelle on a pu apprendre à des prix défiant toute concurrence. Voilà, donc ça c'est un petit aparté parce que quand je vois les tarifs qui sont pratiqués pour apprendre le Reiki, je trouve que voilà, c'est triste parce que ça ne donne pas l'accès à tout le monde au Reiki, mais à tout un tas de savoir, puisque donc Jacques nous a permis de, je dis nous parce que c'était une association, donc j'y étais pas toute seule, à apprendre donc le Reiki, mais aussi la bioénergie, la géobiologie. J'ai appréhendé la lithothérapie, les huiles essentielles, le massage chinois, et puis bien d'autres choses. Donc on a beaucoup expérimenté aussi. Donc ça c'était à partir de 2012. Donc ma séparation date de 2008. Et donc à partir de 2012, j'ai appris autrement dans l'action, on va dire. Et puis en 2014 est arrivé le temps de me mettre au service de mon prochain. Donc là aussi, ça a été une autre étape, hein, parce que en fait, j'avais enfin trouvé un CDI, 35 heures, où je travaillais pareil dans mon village natal. Et donc, en fait, il m'était demandé de quitter ça. Donc j'ai, comme vous pouvez l'imaginer, été un peu dans la résistance parce que j'étais quand même une mère célibataire avec un 35 heures, un CDI qu'il fallait quitter. Mais quand c'est l'heure, c'est l'heure. Donc ils ont commencé à mettre la pression. Et puis j'aurais pu tomber très malade, hein, puisque physiquement je commençais à être très très mal. J'étais pas du tout à ma place, je n'étais plus du tout à ma place. Les vibrations entre ce que j'étais et le monde dans lequel j'étais étaient vraiment complètement décalées. Donc par exemple, j'ai fait péter les ampoules chez moi, griller mon ordinateur portable. J'ai mis le feu même au luminaire au-dessus de ma tête au bureau où je travaillais. Voilà, donc c'était l'heure de passer à autre chose. Physiquement, même j'avais des symptômes embêtants puisque le corps parle et là clairement j'en avais plein le cul. Donc c'était l'heure de passer à autre chose. Et donc au 1er janvier 2015, je me suis installée en tant que thérapeute dans mon village natal. Donc j'ai dû déménager pour ça.
Et voilà, et depuis, je suis au service des personnes. Je les guide, je les aide. Donc, et d'ailleurs, je suis très honorée très honorée d'accomplir cette mission-là de partage, d'accueil, de soutien, de guidance. Voilà, avec tout ce que j'ai appris et tout ce que je continue d'apprendre, puisque je me forme toujours, hein, d'ailleurs. Voilà, je ne reste pas sans rien faire. Si on veut continuer d'aider, il faut s'aider soi-même. Donc au quotidien, c'est des méditations, des formations. Et puis, quand on aide les autres, on grandit aussi. Parce que, en fait, en face de nous, on a fatalement des miroirs. Donc, on grandit. Voilà, que vous dire de plus je pense que j'étais destinée depuis longtemps à faire cette mission-là. Comme chacun d'entre vous, je pense que vous ressentez aussi des choses. Et puis, j'ai eu pendant les périodes de doute, souvent on m'amène, ou par le biais de témoignages écrits sur ma page Facebook, ou même de témoignages oraux, on vous amène toujours de quoi vous soutenir, vous remettre en route. Et notamment, j'ai eu des témoignages de gens qui me connaissent depuis longtemps, qui voilà, m'ont dit que depuis toute petite, j'étais pas comme les autres. Ils me voyaient pas comme les autres. Donc j'étais déjà un être très sensible, empathique, dans la compassion, qui ne supportait pas l'injustice. Je défendais toujours la veuve et l'orphelin. J'étais capable de me battre d'ailleurs pour ça, hein. Clairement, voilà, j'étais quelqu'un qui se battait jusqu'à pas très longtemps, hein. Fallait pas trop me chercher. Et voilà, et donc je pense que tout le monde est destiné à faire son chemin spirituel, puisque nous sommes tous des êtres spirituels. Et aujourd'hui, ma mission, c'est vraiment de partager ça pour que vous puissiez comprendre que ce que moi j'ai pu faire, vous pouvez le faire, tout le monde peut le faire. C'est à la portée de chacun. Il suffit de se poser les questions et d'avoir envie. Alors c'est pas un chemin, un long fleuve tranquille, hein. Il faut se donner les moyens. Il faut mordre, voilà, il faut mordre la vie, quoi. Mais la vie vous amène toujours les gens, les écrits, les mots, les lieux dont vous avez besoin pour cheminer. Il faut le demander et il faut y croire. Voilà, donc je suis donc là pour vous amener mon expérience. Alors, je pense qu'il y aura d'autres vidéos. C'est ce qui en tout cas m'est demandé, de vous partager voilà, un peu mon quotidien, un peu ce que je sais. Voilà, pour ceux qui me connaissent, je suis un être qui fait vraiment au feeling. Donc, je ferai comme je le sens, comme j'ai toujours fait. Mais je vous partagerai, voilà, je vous partagerai les choses. Donc, tout ça pour vous amener sur votre chemin de pur amour et de pure lumière, puisqu'on est tous embarqués là-dedans. Et nous sommes tous un. Donc, ce que je peux faire moi, vous pouvez le faire. Et ce que je sais, vous le savez, ce sera juste un réveil de mémoire. Voilà, écoutez, je vais vous laisser là. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez liker, partager, me laisser des petits commentaires. Voilà, je vous dis à bientôt. Et je vous souhaite un bon chemin de pur amour, de pure lumière, véritable et authentique. Namasté.